Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire une animation cinématique comme celle-ci, tout ça dans DaVinci Resolve. Souvent pour faire ce genre de choses, il faudrait aller sur Blender ou un logiciel 3D comme ça, mais là pas besoin, en réalité on peut le faire dans DaVinci. On va voir comment gérer les lights, les shapes, les ombres, etc. Et donc c'est parti. Alors déjà on va venir chercher une composition fusion, on va allonger sa durée et on va se rendre dans fusion. Maintenant moi je vais commencer par faire les piliers. Donc pour faire ça, en réalité la première chose ça va être de créer un rectangle. Et ensuite, ce rectangle, on va venir le mettre en 3D. Donc ça, c'est la logique pour venir créer un pilier comme ça. Pour ça, je vais venir chercher un S-rectangle. Pourquoi S-rectangle et pas un bas grandé un rectangle? C'est parce qu'ensuite, on va devoir ajouter un nœud extrude. Donc pour faire une extrusion 3D et pour donner de la profondeur. Or, on ne peut pas utiliser le nœud extrusion 3D avec un bas grandé un rectangle. Ça marche uniquement dans le système vectoriel. Donc là, on va venir faire une shape à peu près comme ceci. Et maintenant, on va donc venir transformer ça en 3D. Et pour ça, on va venir chercher extrude 3D. Une fois qu'on a extrude 3D, vous voyez qu'il est juste là. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir augmenter la profondeur d'extrusion. Donc là, typiquement, je vais venir, voilà, faire quelque chose comme ceci. Ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, une fois que j'ai ça, on va venir créer notre composition, notre scène 3D. Donc pour ça, on va venir chercher une caméra qui va créer aussi une merge 3D. Maintenant, un render. Et on va venir mettre ça à droite et ça à gauche. Le render, on va tout de suite mettre render type hardware renderer et activer les éclairages et les ombres. Maintenant, on va venir dans notre caméra et on va venir reculer. Donc là, on recule, on recule. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir chercher une shape 3D qu'on va venir connecter juste à la suite. Donc là, de base, vous voyez, ça va être une plaine. Et donc nous, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va enlever, verrouiller largeur et hauteur. Maintenant, on va venir dans le X ici, mettre ça à 90 degrés. Comme ça, vous voyez, c'est à plat. Maintenant, on va venir le descendre, comme ceci. Là, on va venir décaler notre pilier, environ comme cela. Et maintenant, dans notre shape 3D, on va venir donc faire, voilà, quelque chose comme ceci. Donc là, on fait un sol. Et maintenant, on va venir prendre cette shape 3D, faire CTRL-C, CTRL-V, reconnecter ça là. Et cette fois, on va venir, celui-là, le monter. Comme ça, vous voyez, on a celui en haut et aussi celui en bas. Donc là, ça commence à être galère de un peu comprendre tout ce qui se passe. Donc on va commencer à ajouter notre première lumière, rien que pour s'y repérer. Donc pour ça, on va venir choisir un spotlight ici. On vient le connecter ensuite à la merge. Et maintenant, vous voyez que dans l'espace 3D, il se trouve ici. Et là, il commence à éclairer ça. Maintenant, on veut que ça éclaire tout, donc on va venir le reculer. Et maintenant, vous voyez que là, tout commence à être éclairé et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Donc là, je vais venir me reculer comme cela pour l'instant. Maintenant, dans l'espace 3D, je vais faire en sorte que vous voyez le toit ici, il soit collé à peu près à ce qu'il y a là. Donc, je vais revenir dans ma shape et là, je vais venir descendre, descendre jusqu'à que, voilà, ça ne coupe pas. Donc, à peu près comme ceci. Maintenant, je vais venir un peu mieux placer mon pilier. Donc, on va dire quelque chose comme cela. Et ensuite, il va falloir que j'en mette plein des piliers. Donc, pour faire ça, on pourrait venir copier plein de piliers, mais la méthode la plus rapide, en réalité, ça va être d'ajouter le nœud qui s'appelle duplicate 3D ou répliquer 3D en français. On fait ça, maintenant on vient ajouter, je sais pas, 10 copies et ensuite on va venir augmenter, vous voyez ici le Z. On augmente le Z comme cela et maintenant celui-là, on va venir le placer un peu comme ça. Aussi, on peut venir tac décaler ça un petit peu sur le côté pour qu'on le voit le mieux. Voilà. Et maintenant, en fait, on va pas s'embêter à faire deux fois la même chose. Ce qu'on peut venir faire, c'est encore une fois venir prendre un répliqué 3D, donc duplicate 3D, et cette fois, on va dupliquer le dupliqué. C'est-à-dire que ce qu'on va dupliquer cette fois, ça va être tout ce qu'il y a derrière. Donc on n'a pas besoin de mettre 10 copies, on peut juste mettre une seule copie et ensuite décaler ça sur le côté. Et vous voyez qu'on va avoir donc le bon nombre. Donc quelque chose comme ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant vous voyez qu'on veut qu'il y ait du blanc derrière. Et donc ça en fait on n'a pas besoin de le faire en 3D. Ce qu'on peut venir faire c'est juste venir chercher un background, connecter ça à la suite. Et là vous voyez que maintenant c'est par-dessus tout. Nous on veut que ça soit uniquement aux endroits au fait où il y a des trous. Donc vous voyez là il y a des trous, on veut que le blanc soit là. Pour faire ça ce qu'on va venir faire c'est dans opérateur ici venir chercher dessous. Et comme ça vous voyez là c'est rempli par du noir. Nous on veut pas que ça soit du noir, on veut que ça soit du blanc. Donc là je viens chercher la couleur blanche. Et donc là vous voyez c'est parfait, on a bien notre blanc comme dans l'animation dans les trous ici. Et là on a nos piliers. Et donc là c'est parfait. Maintenant ce qu'on peut venir faire dans extrude ici dans les matériaux, c'est venir choisir une couleur diffuse. En fait qu'est-ce que ça va être cette couleur diffuse? C'est que vous voyez par rapport à la lumière, ça va réagir d'une certaine manière. Donc là typiquement je vais mettre ça en noir. Et donc là vous voyez qu'on commence à avoir à peu près les mêmes couleurs. Là on peut mettre plus ou moins blanc, plus ou moins noir. Donc moi je vais mettre quelque chose comme ça. Et maintenant en fait on va venir jouer tout simplement avec les lumières. Pareil, hein, là ici dans les shapes 3D, on peut venir changer les couleurs un petit peu. Je vais mettre quelque chose comme ceci, et là je vais mettre quelque chose comme cela, donc pour que ce soit un peu plus foncé. Maintenant on va ajouter plusieurs lumières, donc là on va revenir dans l'espace 3D. Là notre première lumière elle est là, moi j'ai envie qu'elle apparaisse sur le côté. Donc ce que je vais venir faire c'est que ici il y a utiliser destination. Quand je fais ça, ça va mettre un point de pivot au milieu, et maintenant quand je viens déplacer le X, vous voyez que là, tac, on va pouvoir mettre ça sur le côté. Donc là typiquement je vais en mettre une sur le côté ici, ensuite je peux venir la reculer, donc je la recule, je la mets sur le côté, typiquement comme ça. Maintenant on peut venir jouer avec les paramètres, donc on peut changer l'angle, là je vais augmenter le flou, l'intensité
l'intensité, on peut aussi augmenter, on peut mettre typiquement à 2, ce sera beaucoup plus fort. Mais là, je vais laisser à 1. On peut augmenter aussi la portée. Maintenant, je l'ai peut-être mis un peu trop loin, donc je vais quand même la rapprocher. Voilà, et donc là, ça va être notre première lumière. Maintenant, on peut aussi venir prendre une lumière directionnelle. Donc, on va venir connecter ça juste ici. Et cette lumière directionnelle, on va venir typiquement la placer tout à la fin et on va venir baisser un petit peu son intensité. Maintenant, on peut venir prendre de nouveau un spotlight, le connecter à la merge et cette fois-ci, on va venir encore une fois utiliser destination, mais on va le mettre à un endroit complètement différent. Donc, quelque chose, par exemple, comme ceci sur le côté, comme ça, et vous voyez ici, ça va nous donner des rayons de lumière. Donc là, si on regarde dans l'espace 3D, elle se trouve là. Donc, je vais venir bien la placer comme ceci. Et comme ça, vous voyez que là, ça va nous donner des ombres. Comme dans l'animation, ici, il y a les ombres aussi. Donc, comme ça, sur le côté, on va avoir les ombres. Maintenant, je trouve que c'est pas assez éclairé de cette partie-là. Donc, on va venir prendre un nouveau spotlight, connecter ça là. Et maintenant, on va venir reculer celui-là, le mettre un petit peu sur le côté comme ça, venir baisser son intensité. On peut même aller mettre ça un peu plus dans le foncé, vous voyez, au niveau des couleurs. Et enfin, comme lumière, on peut faire ajouter outil, 3D lumière. Et là, on peut mettre typiquement un point light. Et le point light, on le connecte. Je vais venir le placer à peu près au milieu et venir baisser son intensité encore une fois. Donc là, vraiment, vous jouez avec les lumières, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Maintenant, dans le background ici, je vais venir ajouter du glow. Ensuite, à la fin, je vais venir ajouter encore une fois du glow, mais sur toute l'animation. Vous voyez, ça va nous donner quelque chose comme ça. Là, on va venir augmenter la taille de la lueur. Maintenant, on va venir ajouter du grain, comme ceci. On va aussi ajouter une vignette. Comme ça va nous donner quelque chose d'encore plus épique. Là, en réalité, vous pouvez supprimer le glow sur le background, ça fait peut-être un peu trop. Donc, vignette, grain, soft glow. On peut aussi venir ajouter ici un flou directionnel, augmenter un petit peu comme ceci. Ensuite, ajouter une ellipse que vous connectez comme un masque. Venez remplir ça comme ça, faire inverser et là, augmenter les bords flous. Et comme ça, sur le côté, vous aurez voilà un effet un petit peu épique parce que là, ça va être flou. Voilà. Et maintenant, on va venir dans la caméra, mettre une keyframe sur le Z. Allez ensuite, je sais pas, à la frame par exemple 70 et juste en fait s'avancer. Tac. Donc, on va s'avancer typiquement juste ici. Et donc là, tac, vous voyez, on va voir notre animation. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut venir faire. On peut changer toutes les couleurs, on peut changer les emplacements des lumières. On peut ajouter beaucoup d'autres effets, typiquement un effet qu'on pourrait ajouter aussi ici, l'effet flicker, donc lui qui va faire des effets de lumière, donc là on va venir baisser, vous voyez, ça fait clignoter, quelque chose comme ça, et donc on peut vraiment ajouter énormément de choses. En tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment marche le serveur, les différents types d'abonnements et les retours de membres. En 3 mois, vous aurez mon niveau et vous pourrez monétiser votre compétence sur DaVinci Resolve et le montage vidéo en général. Les abonnements, vous pouvez les annuler à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours réserver un coaching personnalisé, pareil, dans la description. Vous répondez à un formulaire et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!